Les spéciales de l'info sur Sensation. On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info avec la SPA. Je suis avec Ninon Rueff, directrice de la SPA de Plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une adoption responsable ? Alors, une adoption responsable, c'est s'être assuré au préalable, effectivement, qu'on a toutes les conditions requises pour accueillir tel ou tel animal. Donc, le budget vétérinaire, la disponibilité, en termes d'éducation, en termes aussi de dépenses physiques de l'animal. Voilà, l'aspect vétérinaire, l'aspect aussi frais pour l'alimentation. Et puis aussi, l'idée essentielle, c'est qu'on prend un animal, c'est pour toute sa vie. C'est-à-dire que l'animal, on l'assume jusqu'au bout, vieillissant, arthrosé, grincheux. Voilà, c'est aussi la finalité, c'est ça, d'une adoption responsable. Et existe-t-il de réelles conditions strictes pour l'adoption ? Alors, pas vraiment, à part les basiques qu'on a déjà évoquées. Ensuite, effectivement, on va plutôt s'orienter vers un animal qui va correspondre à notre mode de vie. On est en appartement, effectivement, et on souhaite un chien, donc c'est possible. On est conscient qu'un chien qui vit en appartement peut parfois être bien plus épanoui qu'un chien de pavillon qui aura juste accès au jardin. Donc, un chien a besoin de se promener, et un chien d'appartement, il va faire pas mal de choses avec son propriétaire. Il faut s'assurer que l'animal puisse supporter ce genre de conditions de vie, puisse supporter un petit peu d'absence. Voilà. Pareil pour les chats. On a des chats pour lesquels on va imposer un placement en pavillon avec accès extérieur parce qu'il aura besoin de sortir. Donc, effectivement, quelqu'un qui vient en recherche d'un animal au refuge ne trouvera peut-être pas le jour même un animal qui correspond à son contexte de vie, mais parfois, on garde les demandes d'adoption et on rappelle les gens ultérieurement, tout en se basant sur leur contexte, leur disponibilité et leur expérience. Et quels conseils donnez-vous après l'adoption pour bien accueillir l'animal ? Alors, c'est toujours mieux d'avoir préparé quand même en amont, mais effectivement, un animal va avoir besoin d'un lieu de couchage, un chat va avoir besoin de sa caisse à litière, il faut prévoir l'alimentation, il faut prévoir aussi après des friandises pour l'éducation et pour pouvoir créer aussi des liens avec l'animal. Voilà pour les choses pratiques de base à la maison. Et puis bien sûr, prévoir laisse et collier, confortable pour l'animal, voire même un harnais, c'est plus confortable pour l'animal pour les promenades. Voilà ce genre de choses essentielles. Et par contre, si je peux en profiter pour expliquer que les chats, c'est une grande mode, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux, des chats qui se promènent en laisse, c'est la cause de nombreux drames. Un chat n'est pas fait pour marcher avec un harnais, accroché à un harnais. Quelques animaux un caractère particulier, ce qu'on peut appeler les chats-chiens, peuvent éventuellement supporter ce genre de choses, que ça existe, mais faut pas que ce soit quelque chose de systématique en disant j'ai un chat, je vais le promener en laisse. Non, parce que le danger, c'est pas forcément soi, si on se maîtrise, et encore son chat peut se faufiler du harnais, mais le danger, c'est les autres, et puis les autres qu'on met aussi en danger, parce qu'un chien qui va tomber nez à nez avec un chat peut avoir une grosse réaction, faire tomber son propriétaire, voilà, et on peut perdre son chat, se faire dévorer son chat. Donc voilà, s'il vous plaît, non, un chat ne se promène pas en laisse. Merci Ninon Rueff d'avoir répondu à nos questions et nous on se retrouve bientôt sur Sensation pour d'autres thématiques.